Les étapes de la vie d'un groupe. Un groupe a une vie propre qui a été étudiée et formalisée. Le groupe est bien plus que la somme de chaque individu. Dans un groupe en formation, une dynamique particulière s'instaure et le groupe traverse différentes étapes au fil du temps. Il est primordial pour le formateur de les comprendre afin de pouvoir répondre aux besoins des apprenants à chacune de ces étapes. Connaître ces étapes permet donc d'adapter ses interventions et la pédagogie en fonction des étapes de la vie du groupe et des besoins des individus dans le groupe en fonction de ces étapes. Cela permet également de faciliter l'apprentissage collectif et de réguler le groupe. Dès que le formateur anime un groupe, entre 4 et une vingtaine de personnes, sur une durée de 2 jours ou plus, il peut s'appuyer sur sa connaissance des étapes de vie du groupe pour gérer ses interventions. La première étape est la création du groupe. Chacun cherche sa place et prend ses repères. C'est une phase essentielle dont va dépendre la bonne évolution de la dynamique du groupe. Le formateur doit poser les règles et le cadre. Il soigne particulièrement l'accueil. La deuxième étape est la phase de coopération. Les premiers contacts et ajustements mutuels ont lieu. Le formateur les encourage dans un esprit de bienveillance. Le formateur change régulièrement la composition des sous-groupes pour encourager la fluidité des communications. La troisième étape est la phase de régulation. Ce temps permet à chacun de prendre sa place, notamment les fortes personnalités qui cherchent à prendre une place particulière qui leur convient. La régulation est possible en laissant de la place aux personnalités fortes et en les reconnaissant, ils deviennent ainsi des leaders positifs. La quatrième étape est la phase de la maturité. Les groupes de travail fonctionnent. Le rapprochement des personnes permet des interventions plus personnelles. De l'humour circule dans le groupe. Une grande quantité d'énergie est disponible pour faire agir les stagiaires. La cinquième phase est la fin du chemin et la préparation au retour vers le quotidien. Le formateur aide chacun à concrétiser l'action à venir et à envisager le retour dans son activité quotidienne. Avec l'expérience, le formateur s'aperçoit que le groupe a une dynamique propre. Il se doit de la comprendre pour éviter les dérives et faciliter l'avancée de la formation. À chaque étape, le formateur veillera à asseoir ce qui est important et à éviter les principales erreurs. En respectant les principaux besoins des individus, les relations sont grandement facilitées. Et vous, comment gérez-vous la vie de groupe ?